Bonsoir tout le monde. Alors je vous fais un tirage ce soir. Euh, vous avez les cartes devant vous. J'avais en toute transparence tiré les cartes de façon filmée, en direct. Et j'avais commencé l'interprétation aussi en direct. Et en fait, j'ai cafouillé et il y a des interprétations qui m'ont demandé du temps. Donc j'ai préféré refaire le tirage. Euh, Ça sera tout aussi spontané. Je pense même plus spontané et surtout pour vous ça sera moins long. Alors j'ai pas refait le tirage, je refais l'interprétation et la vidéo de l'interprétation. Pourquoi aussi? Parce que voilà, il y a des choses un peu touchy dans ce tirage. Alors, la carte qui est sortie en premier, c'est une carte qui est sortie retournée, c'est le cavalier de bâton. On voit sur cette carte un renard avec un bonhomme avec une tête de fleur et ce renard donc est en train de grimper, j'allais dire des pentes escarpées avec son petit bonhomme à tête de fleur au-dessus de lui là. Selon moi, le bonhomme à tête de fleur, on est dans la famille des bâtons, hein. Donc le bonhomme à tête de fleur, c'est un projet qui est né dans votre tête il n'y a pas très longtemps, récemment, puisqu'il est à l'état de bourgeon. Et c'est The One, c'est le bon projet, un peu le projet de votre vie, on pourrait dire. Et vous êtes en train de bosser dessus à fond, quoi. Alors, il y a des gens dont je sais qui regarderont ce tirage, à qui ça va parler. Donc, ne vous dites pas que je l'interprète exprès comme ça pour vous, mais je sais que vous êtes plusieurs dans ce cas. Il y a eu des tilts ce mois-ci assez importants. Ok. Derrière ça, donc ça c'est la carte up, et après il y a des cartes down, et après il y a des cartes up, et encore des cartes down. Et le précédent tirage, on avait le même truc. Donc, derrière ça, il y a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une autruche qui casse sa tête sous le sable. Donc objectivement, il y a des choses qu'on n'a pas trop envie de voir par rapport à ce projet, pour le moment. Peut-être que c'est parce qu'on est dans la phase up, vous voyez, du projet dynamique, la phase, on va dire, enthousiasme. Pour autant, ces choses qu'on ne veut pas trop regarder, ça serait bien qu'on les regarde, parce que derrière, on a le roi de bâton. Oui, pardon, le roi de pentacle. Et le roi de pentacle, il nous dit, ok, good projet, bon aboutissement, réussite financière, pérennité. Par contre, regardez son petit œil qui regarde vers l'arrière. Et ce petit œil, il nous dit, si j'avais pas mis ma tête sous le sable pendant que j'ai fait mon projet, j'en aurais un peu moins chié. Voyez? Voilà. Voilà ce que nous envoie comme message le roi de Pentacle. Pentacle, c'est l'argent, hein. Tout ce qui est en lien avec l'argent. Donc un roi de Pentacle, c'est un bel aboutissement de projet, hein. Ok. Et par la suite, on a des cartes qui sont, là encore, un peu tristounettes. On a cette carte ici du 9 d'épée, qu'on a déjà eu dans nos tirages, le tirage de début d'année, celui que j'avais fait sur l'année. Il me semble qu'il y a cette carte du 9 d'épée qui apparaît. Et au moment du tirage, je l'avais interprété comme tourner le dos à son passé et dire au revoir à son passé sans regret et partir vers une nouvelle perspective. C'est comme ça que j'ai commencé à l'interpréter dans la première interprétation que j'ai faite. Et puis après, il m'est venu une autre interprétation grâce à cette carte qui a sauté avec. Et c'est pour ça que je vais l'interpréter un peu différemment. L'interprétation qui m'est venue de cette carte, c'est que il y a besoin de regarder
au fond de soi encore des choses. Toujours en lien avec ce projet. Hein. Je ne vous demande pas de faire une introspection intégrale à 100%. Il y a besoin de regarder au fond de soi des choses qui pourraient être un frein à certains choix en lien avec ce projet. Des choix à faire. Voilà. Pourquoi je parle de choix? Parce que ce petit rat, il m'évoque toujours un petit bonhomme qui regarde derrière en disant, en l'air de dire oh, allez, au revoir, je m'en vais. Et puis je vais partir toute berzingue devant. Voilà, c'est ça ce à quoi me fait penser ce petit rat. Et là, ici, j'ai plus la notion, vous voyez, il regarde cette lune qui est entourée de noir. Donc j'ai plus la notion de regarder en soi. Alors, ça peut être des idées reçues, des croyances qu'on peut avoir, une représentation de la vie qui est peut-être incompatible avec ce projet qu'on aimerait conduire. Ou, alors, croyances, c'est intéressant, des croyances qu'on a sur soi aussi, pas nécessairement des croyances qu'on a sur le monde. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ces croyances? Faites-leur la nique. Voilà. Ça, faut nettoyer. Alors, vous faites ce qu'il faut, vous allez voir des thérapeutes, des machins, des énergéticiens, des psys, à part avaler des cachets. Hein, ça, vous n'avez pas le droit. Mais en tout cas, il faut tuer ça. Voilà. Et ça va pas être facile. Hein. C'est pour ça que je vous disais que le tirage, il est un peu plombé. Ça va pas être facile parce que ça va vous faire... Alors, le 5 de coupe, je vous le montre. On est dans une carte d'émotion. C'est une carte... vous voyez, la petite dame, là, elle pleure parce qu'elle a un 9 cassé. Elle voit pas les 3 autres qui sont ici. Donc, c'est se concentrer sur ce qu'on a perdu alors qu'on ne voit pas l'abondance à côté. L'abondance. Encore un terme très spiritualito, machin chouette. Ça, c'est la carte interprétée à l'endroit. D'accord? On se concentre sur ce qu'on a perdu au lieu de se concentrer sur tout ce qu'on a à côté. Là, elle sort à l'envers. Donc, selon moi, l'interprétation, elle est plutôt de dire ça va vous demander de faire ce travail-là, de changer votre point de vue sur les choses, de dire adieu à du passé aussi. Donc on revient à la notion de changement. Donc j'allais dire de choix, mais j'ai dit changement, donc je vais garder changement. En tout cas, ça vient renforcer ce travail-là. Vous voyez, c'est pas une finalité. Pour moi, la finalité, elle est ici, c'est le roi de Pentacle. Voilà. Tout le reste, vous voyez, c'est du complément. Voilà. Autant ici, on a de l'historique. Là, ici, on nous envoie un message pour moi qui est assez fort, qui est de dire, vos freins, ceux que vous ne voulez pas voir, vous les avez à l'intérieur de vous. Si vous avez envie que ça marche... genre que le roi de Pentacle est plutôt la banane et qu'il ne nous fasse pas une tête de 18 pieds de long, eh bien, regardez dedans, voilà, sans concession, et venez nettoyer tous ces freins que vous allez identifier. C'est pas facile, ça va vous demander de lâcher des trucs du passé, mais il y a l'abondance derrière. Bien, voilà, donc vous comprenez, enfin moi en tout cas, pour moi, tout ça, ça vibre assez fort. Un petit peu compliqué, mais pas compliqué, mais pas facile. Je vais vous tirer des cartes complémentaires que vous allez pouvoir choisir. Je suis juste en train de réfléchir ce que je vais tirer. C'était ma première idée, donc je vais garder ma première idée. On va se faire trois tas.
La dernière fois, j'avais demandé les leviers. Alors peut-être que ça peut être là en lien des indications sur les choses qu'il y a à travailler. Chacun sur nos projets. Ok, alors voilà. J'allais juste vous dire, bon, des fois les cartes sautent pas, je prends celle que j'ai envie. Alors évidemment, vous l'avez vu. Alors je vais pas la mettre comme ça, je vais la mettre pour nous tous parce que vous l'avez vu, donc vous n'allez pas pouvoir choisir. Le soleil, c'est quand même, ça vient nous remettre du baume au cœur sur ce tirage. Voilà, très sincèrement. Donc j'avais peut-être une approche un peu négative du tirage. Et là, on nous sort le soleil. C'est bien de nous dire, vous voyez le petit soleil ici aussi. C'est bien de nous dire, ok, non, en fait, c'est pas si alarmiste que Sandrine elle a bien voulu vous raconter. Le pan transpercé de flèche, c'est pas si grave que ça. Voilà. C'est peut-être pas facile, mais ce sera pas aussi plombant que ce que on pourrait imaginer au départ. Ok, alors tas numéro 2, et puis on va venir en choisir une troisième pour le tas numéro 3, et bien c'est celle-là que je veux prendre. Pourquoi? Ne me demandez pas, c'est celle-là. Voilà. Et puis comme c'est jour de bonté, parce que quand même je viens de prendre un gros coup de haricots verts là, avec cette histoire de tirage, mais merci. Sympa le petit message fun qui vient éclairer la soirée. En plus, enfin vraiment, c'est un arcane très très fort. Hein, c'est un arcane majeur, le soleil. Regardez, je fais un double tas. Alors, imprégnez-vous de sa vibration. C'est vraiment une belle carte. Ouais. Et alors, moi je fais des tirages en ce moment et putain, ça tombe tout. Enfin, c'est fort. En ce moment là, les filtres ils sont un petit peu baissés quoi. Donc vous me direz ce que vous en pensez vous de votre côté. Allez hop. Ok. Je suis sûre que vous avez déjà fait vos choix de tas. Je regarde quand même ce que vous voyez. Ouais, c'est cool. Je vous ai montré le soleil. Vous n'avez pas menti. Donc ok. On reprend tout ça avec un peu plus de légèreté. Il y a quand même des trucs à bosser. Alors c'est peut-être aussi une invitation à aller bosser avec le plaisir, vous voyez, de se dire ok, des trucs un peu rock'n'roll, mais de voir tout ce que ça va nous apporter de chouette. Et la méthode aussi peut être sympa. Vous voyez, ça peut être des méthodes de thérapie ou de développement ou, qui sont fun. Et on a le droit de faire des trucs un peu costauds, mais fun. Alors, choisis. T'as 1, t'as 2, t'as 3. On y va? Alors, le tas 1, on a l'As d'automne, le chacalico. Il y a beaucoup de sous. Hein. Attendez-vous à recevoir une manne d'abondance comme de l'argent, une assistance rapide, une réunion fructueuse ou des conseils enrichissants. Je sais qui a choisi ce tas-là. On vous offrira peut-être un nouveau travail ou une promotion inespérée. Ah, j'aurais dû choisir ce tas-là. Ou la perspective d'une entreprise ou d'un investissement profitable. La classe. Et en complément de cette carte, nous avons la réalisation avec le chaman. Je n'ai pas choisi de tas, mais celui-là, je le choisis. Deuxième tas. La reine d'automne. Eh ben, dis donc, on n'est que dans des cartes d'automne, là. Réfléchie, bienveillante, créative, ingénieuse. Le lièvre belge. Vous recevrez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devrez suivre minutieusement. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne. Ça fait un joli écho à la lecture qu'on a fait précédemment. C'est une carte très féminine. Je dis pas ça parce que c'est la reine d'automne. Non, c'est que je ressens
quelque chose de très féminin et je pense à des personnes dans le tirage. Et là, je pense à des gens qui ont des énergies très féminines, même si vous êtes un homme, il n'y en a pas beaucoup dans le groupe, il doit y en avoir un. Donc il ne se vexera pas s'il a tiré ce tas-là, que je parle d'énergie féminine. Ouf alors, c'est beau, la carte est magnifique. Superbe. Alors, la signification de la carte, c'est l'ouest. Purge. Alors, moi, je lis ça, je pense à jeûne, pas dans le sens jeûne, dans le sens pas manger. Je pense à je sais pas si je peux dire ça, mais ne le prenez pas du tout au pied de la carte. Je pense à limiter des traitements médicamenteux ou peut-être à aller voir son médecin pour rediscuter avec lui de la nécessité ou du dosage de certains des médicaments. Ça peut être aussi faire attention à son apport en eau. Ça peut être aussi un temps où on va se déconnecter un peu des réseaux sociaux, où on va les sélectionner, où on va s'accorder un temps donné, limité sur la journée pour décrocher de son téléphone. Ça, c'est pas mal. Ça sonne bien. Ça peut parler aussi de reconnexion à la nature, d'aller dehors, en extérieur, etc., d'aller prendre l'air, de se nettoyer. Vraiment, on est dans l'idée de se nettoyer. Et vraiment, j'ai vraiment quelqu'un. S'il vous plaît, je veux bien que vous me disiez l'état que vous avez choisi, parce que y a des personnes qui me viennent à l'idée, et ça me ferait plaisir de savoir si c'est bon, enfin, si j'ai matché ou pas. Le troisième tas, j'adore, elle est très jolie cette carte, cette girafe, elle est juste trop cute. C'est le 12, l'éveil, la girafe. Si vous regardez les choses différemment, vous comprendrez tout. Ne vous inquiétez pas si vos progrès sont temporairement au point mort et les choses recommenceront bientôt à bouger. Je dis ça, je dis rien. C'est une carte qui est empreinte de douceur. Vraiment. Dans la carte du jeu du tarot de Marseille, dont le jeu est inspiré, c'est la carte du pendu, qui est une carte un peu de suspension du temps, d'attente, mais pas d'attente désagréable, pas d'attente forcée. C'est peut-être un moment où vous avez besoin de vous recentrer un peu sur vous et de vous reconcentrer dans vos réflexions, etc. On est dans cette énergie-là. Hein. Ok. Et donc, elle est accompagnée, cette carte, de... Voilà, la Terre. La Terre, ici, il y a écrit soutien. On a déjà eu cette carte ensemble. On a ici cette femme qui est dans la Terre. Vous voyez, elle est levée comme un bébé dans un utérus. Donc, très, très protégée. Des intempéries, nourrie par le sol, et elle se repose, elle dort, elle est à l'abri. Alors il y a cette plante là qui fait un peu cordon ombilical. Donc on est là vraiment dans un temps de repos pour moi. Alors repos, ressourcement, et des choses comme ça. Et peut-être que soutien vous évoque quelque chose, ça pourrait être, là encore, on l'avait déjà interprété comme ça, se tourner vers des amis, des parents, un confident, ou autre forme de thérapie, quelle qu'elle soit, hein, santé, ça pourrait être un massage ou plusieurs, un rendez-vous chez l'ostéo, etc. Mais en douceur, pas un ostéo qui vous met en vrac de la tête aux pieds. Bon, je vous remercie de votre écoute. Très sincèrement, vous avez vu, le soleil est sauté tout seul, hein, j'ai pas triché. Moi, je vais retenir très 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 fort le soleil. Et je serai vraiment
très heureuse que vous me fassiez un retour sur votre tas. Tas 1, tas 2, tas 3. Pour moi, pour savoir. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez la vidéo ce soir et une bonne semaine.